They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Rebonjour à tous les GOAT, j'espère que vous allez bien. On a parlé déjà de ce qui s'était passé à l'UFC 285, malheureusement la déception, mais pas que du côté français, puisqu'on a eu aussi au MMA GP, très bel événement au Zénith de Paris-La Villette. Félicitations à Abdel au MMA GP et toute l'équipe, et surtout félicitations à Cédric Doumbé qui a claqué un TKO, un KO monstrueux au deuxième round. Qu'est-ce que tu as pensé, Pugilat, de cette performance? Je veux aussi dire félicitations au matchmaker. Excellent. Ça, il est bon. Franchement, le Excellent. matchmaker, il est bon parce qu'on a vu que des belles Magnifique. oppositions. Moi, c'était la première fois que je venais au MMA-GP. J'avais jamais eu l'occasion. J'avais déjà discuté avec le MMA-GP et je devais m'y rendre, mais j'ai pas pu. Mais là, c'était la première fois que je m'y rendais. Franchement, les oppositions, c'était que du haut niveau. Je me rappelle pas d'un combat ennuyant. Vraiment pas. Donc, félicitations au matchmaker aussi. Et concernant la victoire de Cédric Doumbé, pour moi, sans surprise, je pensais clairement que Cédric Doumbé allait s'imposer. Et par contre, là où on a eu des surprises, où on a eu plutôt des réponses, c'est sur les phases de lutte. Et les sprawls qu'il mettait, c'était sale. Des vrais sprawls. Le gars, il avait le front claqué sur le canevas. C'était une très très belle performance où on a eu des réponses. Et pas vraiment surpris, mais avec beaucoup de réponses. Et ça laisse présager beaucoup de bonnes choses pour la suite. Franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on était limite en démonstration. C'était magnifique. Avec un climat, un pavé climat, qui était quand même, sur certaines phases au sol, dangereux, hein. Prise de dos ou de situations périlleuses dans lesquelles, justement, Cédric a dû se sortir. Parce que sinon, ça pouvait être très, très, très délicat. On a vu qu'il a lui-même dit en post-fight qu'il fallait qu'il fasse très attention au début au sol. C'est pour ça qu'il ne jetait pas. Mais après, il a été extrêmement à l'aise dans tout ce qui est sprawl, tout ce qui est transition défensive. C'était magnifique. Moi, je trouvais ça impressionnant. Et moi, ce qui m'a marqué chez Cédric Doumbé, et tu me diras si tu l'as senti, là, on est à peu près à 4-0, je crois, si je ne me trompe pas. À chaque fois, pour chaque adversaire, dès le premier échange, on dirait que l'adversaire passe en mode panic shoot. Il y a un switch qui se passe, la première droite qui touche, et peu importe l'adversaire qui est en face, on dirait qu'ils se passe tous le mot, c'est la tétanisation de l'adversaire qui se met en mode défensif directement. Est-ce que tu sens que là, les mains lourdes de Cédric Doumbé se transposent parfaitement en MMA? Déjà, oui. Déjà, Cédric Doumbé, sa puissance, elle se transpose en MMA, pas que forcément dans ses frappes, aussi dans sa lutte. On l'a vu très puissant. Mais je pense que la règle de la fédération, elle empêche de voir une adversité suffisante. Exactement. En fait, je pense que pour contrer la puissance de Cédric Doumbé, faut pas forcément être le plus physique, faut pas forcément être le plus technique. Faut juste avoir passé un step mental qui se dit qu'en fait, oui, je vais me prendre des coups peut-être, mais il faut y aller. Et pour ça, il faut soit des gars avec de l'expérience, soit des gars avec un très 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 gros niveau. Et malheureusement, en France, on n'a pas forcément de prodiges avec un palmarès similaire à Doumbé qui ont un niveau qui peuvent le mettre en difficulté. J'en vois pas. Donc forcément, on doit taper dans les gros palmarès, mais la fédération, elle le permet pas. Donc forcément, à chaque fois que Doumbé tombe contre un mec de son palmarès, mais pas de son niveau. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que il est choc dès le début, et puis après, ça panique takedown, et après, le tour est joué. Toi, qu'est-ce que tu voudrais pour Cédric là actuellement? Enfin, est-ce que tu penses que là, pour lui, il faudrait qu'il est-ce que tu penses que là, il est. Enfin, on a vu en fait, parce qu'en fait, il y a une certaine dualité, il y a un certain paradoxe. Les gens disent qu'il prend que des gens qui n'ont pas le niveau. Tu as pu mentionner la règle de la fédération qui bride justement cela. Est-ce que tu aimerais le voir avec des gens plus coriaces en France, encore une fois, MMAGP pour notre plus grand bonheur, ou tu aimerais qu'il aille directement à l'UFC là actuellement? Je dis l'UFC, mais Bellator, PFL, il n'y a pas que l'UFC dans la vie. Il n'y a pas que l'UFC. Il y a d'autres organisations, il y a des tueurs à gages partout. Est-ce que tu voudrais qu'il passe le niveau supérieur en termes de gestion de carrière? Peu importe l'organisation, mais oui, effectivement, un step au niveau de l'adversité. Après, l'organisation, c'est pas grave. Je préfère le voir au MMA-GP que le voir à la télé au Bellator. Je préfère le voir en vrai. Donc, si c'est au MMA-GP, c'est top pour nous. Mais malheureusement, tant que la fédération ne changera pas la règle, on ne pourra pas le voir en France contre un très très gros palmarès. Alors qu'il a le niveau pour, donc c'est dommage. Mais oui, moi, la suite pour Doumbé, j'aimerais bien le voir
face à une grosse adversité. Et d'ailleurs, Cédric, dis-nous la vérité. Parce que Cédric, là, tu dis oui, c'est le public qui va choisir. T'as signé un contrat avec l'UFC ou pas? J'aimerais. Bah ouais, mais. Réponds-nous, s'il te plaît. Non, mais c'est intéressant. Et je reviens, avant de parler de ce fameux contrat ou autre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, il y a Abdel et autres qui ont parlé, on ne peut pas faire de combat à cause de cette régulation, on ne peut pas faire de combat de ceinture au MMA-GP pour Cédric Doumbé, sinon ça risquerait de brider totalement. Bah, tu peux pas affronter un certain type d'adversaire qui a plus d'un certain nombre de combats, si tu le fais pour une ceinture, ça a bridé totalement la ceinture et la catégorie. Donc ça, c'est assez compliqué, notamment en France, de possiblement développer, on va dire à cause de cette régulation. Pourquoi pas potentiellement aller à l'extérieur et revenir? Pour ce qui concerne l'UFC, les contrats, je t'avoue que moi, alors c'est quelque chose que j'ai pas forcément suivi. J'ai pas forcément suivi, donc ce serait intéressant de plus se pencher parce que c'est vrai que ça faisait débat. Mais je pense que potentiellement, j'ai eu des rumeurs après, j'ai pas envie de faire du mauvais journalisme, que l'UFC reviendrait probablement en France cette année et que ce serait, enfin, voilà, je veux pas parler pour telle ou telle personne, mais que pourquoi pas, il y aurait une possibilité, sachant que là, on sait qu'il y a eu un gros switch en termes de ranking star power après la défaite de Bongamin, on va dire, Ah ouais. dans ce qui est potentiellement les futures stars françaises. Là, c'est vrai que c'est un très gros coup dur. Ça laisse de la place à d'autres. Voilà, suivez mon regard. On va voir ce qui peut se passer. On a la chance d'avoir un très très gros roster en France. Cédric Doumbé, moi, pour revenir sur sa performance, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique. Ses coups au corps, on dirait que c'est un jeu vidéo. On dirait qu'il est boosté, crochet gauche au foie, 80, puissance fois 99. C'est un truc de fou. Euh, Ce qui m'a marqué, c'est son accueil au Palais de la Villette. Ouais. Quand il entre, Ouais, ouais, c'est c'est clairement une superstar. tout le temps comme ça. Ouais. Tout le temps. Et moi, Cédric Doumbé, je l'ai suivi à l'époque où il faisait du full contact. Ouais. La différence, c'est qu'à l'époque, il y a la moitié de la salle qui l'insultait, mais vraiment des insultes, hein, je vais pas les répéter, mais des insultes très virulentes, et la moitié de la salle qui le kiffait. Il était toujours très polarisant. Et là, en fait, j'ai l'impression que il est polarisant encore sur les réseaux sociaux, mais par contre, dans la vraie vie, il fait l'unanimité. Bien sûr. Dans, dans la vraie vie, il fait l'unanimité. Moi, j'ai pas vu un seul mec ne pas le kiffer, ne pas rigoler à ses blagues. Même si des fois je dis elles sont pas trop marrantes. Parfois, des fois, elles sont bof. Mais, mais Cédric, t'es marrant. La plupart du temps, t'es marrant. Mais des fois, mais les gens, ils kiffent. Donc, non, mais c'est tout ça pour dire que dans la vraie vie, il fait l'unanimité. Et c'est bien. Et c'est bien. Et c'est pour ça que c'est cool de le voir combattre au MMAGP parce qu'il fait sa fanbase en France. Parce qu'il avait une grosse fanbase en kickboxing. Ouais. Et puis là, il fait sa fanbase en MMA, il aide à démocratiser le sport. Et puis tu vois, on parlait d'ambassadeurs comme Cyril Gann, mais il n'est pas seul. Et Cédric Doumbé en est un aussi. Et il y a beaucoup de gens qui découvrent le MMA à travers Cédric Doumbé. Cédric Doumbé ramène beaucoup de monde au Zénith ce soir à la Villette, Plein. qu'ils ont pu profiter d'une carte qui nous a été MMAGP. concoctée par le matchmaker et qui était de qualité. Donc C'est c'est ça. cool. C'est vrai que gros big up, alors je le répète, hein, il l'a dit, mais gros big up au matchmaker. J'ai oublié son nom, mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Du MMA-GP, un travail fou. Alors là, toutes les oppositions, c'était magnifique. Du très très grand matchmaking au MMA-GP et je vous conseille de ne surtout pas manquer les prochaines cartes. Parce que là, c'est du très 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 lourd. Je pense qu'on a un peu passé partout en termes de points. Cédric Doumbé, on a hâte de te revoir dans la cage. Donc que ce soit MMA-GP pour notre plus grand plaisir, nous, ça nous va. Même si qu'il y en a qui sont frustrés, mais on a pu voir qu'il faut faire attention en termes d'avancement de carrière, pas trop pousser, parce qu'il l'a dit lui-même en conférence de presse, hein. Lorsqu'il est passé à la hatch, il était content de ne pas avoir pu. Il a vu que c'était une bénédiction cachée, entre guillemets, de ne pas avoir combattu à l'UFC Paris. Parce qu'il a dit que clairement, il a vu que le niveau qu'il y avait dans ces teams-là, pour la première fois qu'il a expérimenté en France, un niveau en MMA, une salle de MMA d'élite, il a dit, en fait, il apprend tous les jours. Ouais. Et je veux même rajouter que c'est indécent d'avoir son niveau en étant le bricoleur qu'il est. C'est un truc de fou. Ben ouais, parce que Cédric Doumbé, même à l'époque, je l'ai jamais. À l'époque, il allait au Mejiro Gym, à Amsterdam et tout, tu vois, il faisait des trucs comme ça. Il l'a dit lui-même, il partait à gauche, à droite prendre du Véhicule savoir, etc. l'expérience. Mais moi, j'ai pas le souvenir qu'il ait eu une team où il reste, etc. Et je pense que s'il reste à la Hatch,
Ça peut faire Des vraiment dégâts. ça peut faire vraiment mal. Ben, on le voit, ils sont très bien encadrés, Ramzan, Saladin Parnasse et cetera. Ils peuvent concourir au plus haut niveau et Cédric Doumbé, je pense que c'est ça qui déjà, il est monstrueux comme ça, alors s'il est encadré et on lui donne toutes les armes, ça peut être fatal. Et moi, justement, je vais souvent à la hatch. Et quand tu vas dans ce genre de gym-là, tu sens tout de suite une certaine ambiance de travail. Une certaine ambiance de travail. Il n'y a pas de, entre guillemets, paillettes ou je ne sais quoi. Tu sens une certaine tension qui te met directement dedans. Et je pense que ce serait ouais, un écosystème assez propice au développement, pas forcément définitif, mais on va dire pour lancer un tremplin, pour lancer quelque chose, la hatch, de l'extérieur de ce que je peux voir, et parfois de l'intérieur, ça peut être super intéressant pour lui. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez sur ce sujet-là. Cédric Doumbé potentiellement à la hatch pour, on va dire, développer entre guillemets le début, parce que là, il en est quand même au début de sa carrière, même si c'est critique. C'est-à-dire que chaque combat est extrêmement important. C'est le début de sa carrière en MMA. C'est vraiment fou la manière dont il éteint. Faut le faire, les gars. C'est-à-dire qu'il l'annonce, il le fait. On critique, on dit oui, voilà, il éteint des plombiers ou je ne sais quoi. Bah, faut les éteindre au moins, les mecs. Faut les éteindre. Faut les éteindre. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment remarquable. Je l'ai vu en vrai. J'étais aux premières loges. C'est un truc de fou. C'est impressionnant. On dirait qu'on est dans un film, un animé. C'est super fort. Je pense qu'il a le pédigré, pour moi, largement, même si il va un peu à reculons parce qu'il sait que, voilà, il commence à s'entraîner avec du haut, très très haut niveau français, Saladin Parnasse, Ramzan Jambiev et autres. Je pense qu'il a vraiment le niveau d'élite internationale, en tout cas, le potentiel d'élite internationale en MMA. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Abonnez-vous à The GOAT MMA Boxing, il fait du travail de fou et ben, pour moi, c'est tout. Et merci pour tous vos retours et vous avez vu mon pronostic là, sur le podcast d'avant? J'avais eu bon, hein, pour Cyril Gane contre John Jones, j'avais eu bon et beaucoup de gens m'ont critiqué, m'ont dit que je connaissais rien, alors que j'avais eu bon, voilà et abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez là. C'est vrai que ouais, moi aussi, alors c'est la première fois que je suis aussi triste d'avoir eu bon sur un pronostic. Ouais. C'est-à-dire que nous, on avait mis John Jones, ça, c'est la petite aparté avant de finir, on nous a beaucoup, on va dire, taxé de haters. On disait qu'on était des haters, alors ça n'avait aucun sens. Mais c'est juste le réalisme, hein. Pour nous, c'était un peu tôt. On avait cette peur-là que les 3 ans qu'avait utilisé John Jones, c'était pour se retrouver. Et pour moi, c'était largement suffisant. Et j'ai vu qu'il était complètement sobre et c'était effrayant. Malgré le fait qu'il boite, on a pu voir qu'il était blessé. La prestation qu'il a fait, c'était complètement effrayant et on s'y attendait. Pas aussi facilement, mais je m'attendais à un combat difficile sur 5 rounds. Ça n'a même pas duré une minute, mais on s'y attend avec Pugila, on s'y attendait carrément. On s'y attendait et ça enlève rien au talent de Cyril Gane. Non, non, ça veut juste dire que John Jones est le GOAT. Sur ce, on vous dit peace. Way to go!